Moko, les péripéties d'un chat à tête plate. Crise de démence. Moko est un chat à tête plate. Bien sûr, si vous êtes du genre pointilleux et à vouloir étaler votre culture, vous me direz qu'il s'agit d'un exotique short hair. Si vous ne voyez toujours pas de quel type de chat il s'agit, demandez à votre mère. Et si votre mère ne sait pas non plus, ne demandez pas à votre père, il s'en fiche. De toute façon, ce n'est pas très grave, parce que Moko ne ressemble à aucun autre chat. Non content de posséder une face aplatie, le reste de sa personne est tout aussi atypique. Un régime trop gras et un manque flagrant d'exercice l'ont rendu obèse. Ses pattes, trop courtes, ne laissent que peu d'espace entre son ventre pendouillant et le sol. Sa queue est minuscule et sort misérablement de son arrière-train potelé. Ses oreilles, toutes petites, contrastent avec l'énormité de ses yeux ronds comme des soucoupes. La couleur de son pelage est quant à elle difficile à définir, la faute à une hygiène corporelle plus que douteuse. En ce moment, Moko est assis devant une porte. Il la fixe obstinément et semble croire que celle-ci va s'ouvrir miraculeusement grâce à la seule puissance de son esprit. Étant donné que cela fait plus de 2 heures qu'il se livre à cet exercice, les doutes quant aux limites de cette puissance peuvent être émis. C'est QFD. Cette porte est en réalité l'entrée de la demeure où Moko a passé les 2 premières années de sa vie et d'où il vient de se faire scandaleusement chasser. Jusqu'à aujourd'hui, Moko vivait en compagnie d'un vieux monsieur tout bossu, avec 3 cheveux sur la tête et autant de dents dans la bouche. Le minou grassouillet a bien senti que quelque chose d'anormal se passait depuis quelque temps. Le vieux gâteux semble devenir de plus en plus sénile et a mis la vie de Moko en danger à maintes reprises. Il se souvient de quelques moments du délire du vieux débris. Par exemple, un jour, alors que Moko faisait tranquillement sa sieste en plein milieu des escaliers, le grabataire lui a marché dessus et a ensuite dévalé les marches sur le ventre, comme s'il avait oublié qu'il avait des jambes. Moko a eu mal aux côtes durant plusieurs jours. Une autre fois, alors que Moko faisait sa sieste dans le lave-vaisselle, le vieux Maboule a mis la machine en marche. Heureusement, ce n'était qu'un cycle court. Moko a frisé et fait des peluches durant plusieurs jours. Mais aujourd'hui, le vieux dégénéré a eu une crise de sénilité comme jamais il n'en a eu. Tout s'est passé lorsque l'Antiquité est rentrée de sa promenade quotidienne. Comme la journée a été particulièrement chaude, Moko a eu envie de se rafraîchir dans un bon bain frais. Il a alors bouché et rempli l'évier de la cuisine et s'est installé dedans, laissant l'eau froide couler sur son pelage crasseux. Il a ensuite décidé de faire un peu d'exercice en allant nager à travers la maison. D'abord dans la cuisine, ensuite dans le salon, puis dans la chambre du vieux. Alors que Moko s'attendait à recevoir des félicitations pour sa brasse coulée, le vieil édenté est entré dans une colère noire, s'est mis à hurler et s'est arraché les 3 derniers cheveux. Pour finir, il s'en est pris directement à Moko en lui assénant un coup de pied dans l'arrière-train. Le chat au derrière dorénavant aussi plat que sa face a flotté jusqu'à la porte d'entrée et s'est retrouvé sur le trottoir, mouillé et meurtri. La porte a ensuite claqué violemment et ne s'est plus rouverte. Le chat SDF en est là de ses réflexions et comprend que plus jamais il ne pourra revenir chez le vieux. Après tout, c'est peut-être mieux comme cela. Moko ne souhaite pas risquer sa vie inutilement, même s'il aime beaucoup le dégarni. Il est temps pour lui d'aller de l'avant et de se mettre en quête d'un nouveau foyer.